Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour suivre cette page d'actualité. À la une de ce journal, la grève à Maïko prend un nouveau tournant avec la réouverture de l'usine ce matin. Le conflit n'est pas terminé, mais ses répercussions ont occasionné des pertes, notamment pour les entreprises clientes de Maïko. Mais avant de développer ce sujet, je vous propose de regarder les titres de ce mercredi 20 décembre. La société Maïko a rouvert ses portes ce matin, mais la grève se poursuit. Après des semaines de fermeture, l'impact financier est très important et pas uniquement pour l'entreprise. Nous sommes allés à la rencontre d'un gérant de Douka à Malamani, qui est également très impacté par ce conflit. Reportage. Le centre de loisirs de la commune de Tsunzu 1 a organisé aujourd'hui une grande journée atelier sur le thème de l'environnement et du recyclage. Une belle manière de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'environnement tout en s'amusant. Focus au cours de cette édition. L'UFOLEP a organisé une matinée dédiée à nos cocos et Bakoko aujourd'hui. Au programme, la découverte du nouveau parcours de santé Pointe-Mahabou au pas de course, suivi d'un moment convivial à la nouvelle MJC de Mgombani au tour de jeu. Rencontre avec des seniors très actifs à la fin de votre journal. Depuis la fin du mois d'octobre, la société Maïko vit le premier conflit social de son histoire. Un conflit sans fin qui a pris des allures de guerre de tranchées au fil des semaines. Après bientôt 2 mois de grève, les conséquences ne se limitent pas uniquement à la société. En effet, les dommages collatéraux sont importants. Premier touché, les Doukas de l'île, qui manquent cruellement de produits Maïko, alors même que cela constitue d'importantes rentrées d'argent. Nous sommes partis à la rencontre d'un commerçant au sud de l'île, dont la fin d'année s'annonce bien difficile. Reportage signé Sony Chamsidine. En cette fin d'année à Malamani, le capitaine Haddock semble manquer de la bouteille. Depuis plusieurs semaines, son commerce rencontre une véritable pénurie de produits Maïko. Si certaines marques sont encore présentes au frais, d'autres sont complètement absentes. Pas le choix en cette période de fête, le commerçant a dû puiser sur ses réserves et s'adapter au contexte de crise. Maintenant, déjà un mois, c'est une boisson. Si on est obligé de tout faire star, boisson star, à la Dubaï, au moins ma client Une épicerie du sud de l'île qui a déjà connu mieux comme fin d'année. Le vendeur estime aujourd'hui ses pertes à plusieurs milliers d'euros. Situation d'autant plus difficile lorsque la concurrence des grandes surfaces reste bien gâtée. Jimbo na Sudiframu, sonaba Coca-Cola za 2 litros udzwao ne wasi kasuzipara. Safizi zote mutini za fansheta watu wasipare, wasipara watu wasikasuzipara. Na tubenza madomana wa Maïko wa hadisi na watu wazota pia si réparer ces produits, rivuze moride wa watu wanyatu wa udzao. Mais les premiers mécontents de cette situation sont avant tout les consommateurs obligés de changer de boisson à leur plus grand désarroi. 3 semaines batano koka. Na wa mtu nivenza koka. Sukutapara koka na noa kabushauri. Boisson zini za kosa zini tabu nyengi ya para wakazi. Surtout wakazi wa komini banu de banu para boisson zatu. Wanatu watatu afete zino weli na zibonane karsujo watu para boisson. Ça fait une tabu na mzule shauri haraka. En attendant l'épilogue du feuilleton Maïko, le capitaine Haddock et les nombreux Doukas du territoire gardent l'espoir à la veille des fêtes de revoir le camion rouge passer, histoire de se refaire la cerise. Jeudi dernier, le directeur Frédéric Loté avait prononcé une fermeture temporaire afin d'apaiser les esprits. Néanmoins, les négociations restent au point mort et le risque d'une fermeture définitive de la société n'est plus à exclure. Le bras de fer pourrait coûter très cher donc, d'autant que les sociétés clientes ne sont plus du tout ravitaillées depuis quelques jours. Écoutons le directeur de Maïko qui appelle au calme avant d'envisager de nouvelles négociations permettant une sortie de conflit.
Nous sommes une trentaine de salariés à vouloir travailler, à vouloir se rendre sur le site de l'usine. C'est la seule chose qu'on peut nous reprocher. Et à chaque fois qu'on a voulu faire intervenir d'autres prestataires, puisque la grande distribution, petits et grands commerçants ont la possibilité de venir aussi se ravitailler sur le site de l'usine. Tous les clients qui sont affiliés tout au long de l'année, nous avons une vente qu'on appelle une vente usine, qui permet aux commerçants de se dépanner sur notre site directement avec leurs propres moyens. De la même manière, les entraves ont été faites à ces commerçants. Donc il y a une volonté de nuire physiquement à Maïko, mais il y a une volonté de nuire aussi à l'ensemble des partenaires commerciaux de Maïko. Aujourd'hui, aucun des camions, ni de Sodifram, ni de BDM, ni de Distrimax, ni de petits commerçants, n'ont pu venir toucher notre site, récupérer de la marchandise, parce qu'ils se font menacer. Donc la situation aujourd'hui, elle est plus tenable. Une nouvelle fois, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel, vous le rappeliez, c'est un droit qui est encadré, mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce droit-là. On est dans des actes de violence. Et je ne peux pas négocier avec des gens qui ont de tels comportements. Cela fait maintenant une semaine que les vacances scolaires ont débuté. Comme de coutume en cette période, la problématique d'occuper les enfants revient sur le devant de la scène. Néanmoins, si certains s'ennuient, d'autres ne chôment pas. Aujourd'hui, plus de 160 jeunes de 5 à 16 ans se sont rendus à l'école élémentaire de Tsunzuan, où le centre de loisirs de la commune a organisé une grande journée atelier sur le thème de l'environnement et du recyclage. Notre reporter Adèle Laurent était sur place afin de vivre cette journée haute en couleurs. Transformer des déchets en voitures, en bracelets, en guirlandes, en magnettes ou encore en jouets, tel était le challenge des enfants présents ce matin aux différents ateliers mis en place par le centre de loisirs de Tsunzuan. Et pour la directrice, les enjeux sont multiples. Comme c'est les vacances, c'est pour pouvoir les encadrer, les proposer différentes activités afin d'éviter la délinquance juvénile. Mais c'est aussi pour montrer à nos jeunes qu'il faut qu'on protège notre village afin d'éviter des maladies ou différentes épidémies qui sont en train de se propager au jour. Mais ils sont vraiment trop gentils et très respectueux parce que comme je suis là, je donne déjà mes instructions, qu'on est venu ici pour apprendre, on doit se respecter, on doit vivre en communauté et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Et ce matin, l'association Yes We Canet a tout naturellement trouvé sa place au sein des différents ateliers. Objectif, montrer aux enfants que les canettes peuvent être recyclées et sublimées, mais aussi les inciter à ramasser les déchets. Avec des activités ludiques, en fait, ils s'amusent et en même temps, ils prennent conscience d'une chose qu'ils ne savaient pas au début ou qu'ils savaient, mais c'était genre, on leur disait comme ça, mais on ne leur montrait pas. Alors que quand ils apprennent à faire quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant, qui leur plaît, bah, ça reste plus longtemps dans la tête et ça permet de dire aux autres, par exemple, de ne pas faire des choses. Ça passe plus vite, le message il passe plus vite que quand on fait des activités comme ça, où on reste là à leur parler pendant des heures et des heures. Et que pensent les principaux intéressés de toutes ces activités? C'est bien, on danse et on chante et on fabrique des jeux comme ça, comme des bracelets, comme des fleurs en papier comme ça. J'ai en train de faire des bracelets pour que je mette dans ma main pour me faire belle avec des trucs de languettes de canettes. J'ai fait des papillons, des bracelets et j'ai fait des danses. J'ai fait des petites guirlandes de décoration avec des feuilles d'acier et d'aluminium sur les canettes qu'on a découpées. C'est bien parce que ça me concentre un peu, je fais autre chose que rester à la maison, je sors un peu, quoi. Je trouve que c'est beaucoup mieux de les utiliser qu'au lieu de les jeter à la poubelle et on pourrait mieux les recycler. Impliquer les enfants dans la protection de l'environnement de manière ludique, des actions essentielles quand on sait que l'avenir de notre planète est déjà entre leurs mains. Et ces vacances de fin d'année sont également l'occasion de profiter des joies du lagon. À ce titre, touristes et vacanciers locaux jouissent désormais d'un nouveau service nommé Éole Premier. Ce catamaran de 8 mètres par 17 a quitté le Sri Lanka et traversé l'océan Indien pour s'installer dans le lagon. Avec ce bateau haut de gamme, son propriétaire Patrick Varela va proposer des sorties à la journée, des bivouacs sur 2 jours, des concerts ou encore des after-work. L'offre vise un public plus large puisque les tarifs à la journée seront proposés à 80 € en tarif groupe 12 personnes, à 90 pour les clients résidant sur Mayotte et 110 pour les non-résidents.
Écoutons plutôt Patrick Varela parler de cette nouvelle offre spécialement conçue pour Mayotte. On a eu notre permis de navigation par les affaires maritimes qui ont été très réactifs là-dessus, il faut le dire. Et qui plus est, ils sont venus avec nous sur le chantier. Ils ont fait la visite de sécurité sur le chantier. Et tous les petits problèmes ont été réglés sur le chantier. Au Sri Lanka. Donc on est arrivé ici, le bateau était aux normes françaises et donc on a eu le permis de navigation vendredi dernier et samedi matin on avait nos premiers clients, on avait 30 personnes à bord, ils ont été ravis et on a fait une sortie journée. L'avantage c'est que ça a fait le buzz, on est passé par la passe en S, il y avait tous les petits bateaux des prestataires et tous les clients prenaient des photos. On n'est pas passé inaperçu, donc ça fait plaisir, les gens étaient très contents, on a du positif, c'est ça qui est bien, et le côté sympa, c'est que nos 30 clients étaient très satisfaits. C'est vrai que c'est du grand public, ça va être en gros des sorties comme les Zodiac, pas plus cher qu'un Zodiac, mais un confort, une sécurité autre, et avec des prestations autres. Donc un espace abrité de la pluie, un espace abrité du soleil, on a une plancha à l'arrière pour faire les grillades de poissons et viande, enfin les WC à bord, on a vraiment un confort superbe, quoi. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité de ce mercredi 20 décembre. L'épidémie de grippe a débuté fin septembre à Mayotte et semble enfin avoir atteint son pic il y a un mois. Depuis cette période, une lente diminution de l'activité grippale est observée, mais la maladie reste à un niveau élevé par rapport à ceux observés à la même période depuis 2010. La surveillance virologique a permis de mettre en évidence une circulation virale représentée majoritairement par le virus de type H1N1. Depuis le début de l'année, 8 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe, dont 2 cas sont décédés. Les personnes qui présentent des symptômes évocateurs de grippe clinique, fièvre, frissons, malaise général, maux de tête, douleurs musculaires et des signes respiratoires, nez, gorge pris, toux, difficultés pour respirer, doivent rapidement contacter un médecin. A noter qu'en France, la grippe tue entre 1500 et 2000 personnes chaque année. Santé toujours, ce matin avait lieu l'élection du président du centre hospitalier de Mayotte. Après la démission de Thani Mohamed Soalihi, devenu vice-président du Sénat, le suspense était faible quant à son successeur. En effet, le 4e vice-président du conseil départemental, Issa Abdou Issa, était seul candidat. Celui qui est actuellement en charge des affaires sociales et de la santé au département a remporté cette élection par 8 voix contre 2 bulletins blancs. Issa Abdou Issa devient donc président du CHM, avec pour projet numéro 1 de développer une structure actuellement en proie à une importante surcharge de ses services. À l'heure où les syndicats réclament à corps et à cri des moyens supplémentaires, le conseiller départemental de Dembéni va avoir du pain sur la planche pour permettre au centre hospitalier de relever les défis auxquels il est confronté. Hier matin, la maire de Chironki a signé une convention de financement à hauteur de 3 millions d'euros avec l'Agence française de développement. Cet argent doit permettre à 4 projets structurants de voir le jour. La mairie souhaite tout d'abord créer un pôle culturel à Chironki avec un projet de salle de cinéma qui pourra accueillir jusqu'à 200 personnes. Grâce à l'AFD, le plan de financement est définitivement équilibré et le bâtiment pourra être livré en 2018. Par ailleurs, la Maison des familles et de l'artisanat doit voir le jour pour aider la filière artisanale dans le sud. Le 3e projet financé est le lotissement stade de Chironki, dont les travaux seront lancés en 2018. 4e et dernier projet, la voirie communale. Cette année, la municipalité a lancé une importante opération de réfection de voirie dans 4 villages de la commune. Grâce à ce financement supplémentaire, la rénovation des voiries va se poursuivre et s'accélérer dans les prochains mois. Avant de refermer ce journal, partons à la rencontre du 3e âge. De 8h à 14h, l'UFOLEP, en partenariat avec l'IREPS et l'UDAF Mayotte, organisait une demi-journée sportive pour les personnes âgées. Un événement qui permet de se retrouver en famille et d'organiser les actions futures de l'année 2018 au sein de l'Association des personnes âgées de Mayotte. Au programme, le parcours sportif du parc Mahabou, puis des étirements, des jeux et des discussions à la MJC de Mgombani. Bastien Sabouret était sur place et a parfois eu bien du mal à suivre le rythme de nos anciens. Le sport, c'est la santé et il n'y a pas d'âge pour en faire. De 8h à 14h, l'UFOLEP organise aujourd'hui une journée activité physique pour les personnes âgées. À la pointe Mahabou ce matin, on se met en jambes.
On est venu ici à Mahabou où ils ont fait le tour. Il y a un parcours santé où ils ont essayé un tout petit peu de voir les modules. On a fait le petit tour, histoire de s'échauffer un tout petit peu. Ensuite, on a eu des motivés qui ont fait le grand tour du parc. Après avoir effectué le parcours de santé, c'est une séance d'étirement qui a lieu à la MJC de Mkombani. Les Coco et Bakoko sont venus en famille, jeunes ou moins jeunes. Ce matin, on est tous là pour rester en forme. Cette journée est également l'occasion de se réunir. Des danses et des jeux sont proposés aux seniors. Le succès est au rendez-vous pour l'UFOLEP. Malgré la chaleur, c'est des 4 coins de l'île que l'on vient ce matin participer à l'événement. Il y a du monde là, il y a des gens qui viennent de Kaweni, il y a des gens qui viennent de Amjago, il y a des gens qui viennent de Msamboro, de Dembeni, de la commune de Mamoudzou, qui se sont inscrits individuellement. Donc il y a du monde, oui. Et là, je suis assez fière, contente parce que je ne m'y attendais pas. Rizama Mahabou, Namindu, Perzingita Mahabou Pia, Atanuo Zanzuzuri. Zeta Uzuriza Wakaweni, Mamzubabo, Zeta Zikasivani, Pokoza Fete. Skate. Ah, Namanya Papia. Mono, c'est le bien. Le bien, c'est vraiment bon. L'appel est lancé. Les personnes âgées ne veulent pas rester en marge de la société. À Kaweni, l'inauguration de la nouvelle MJC aura lieu le 22 décembre prochain. Vous êtes tous invités à venir y participer. C'est ainsi que s'achève ce 19h, retour de l'actualité dès demain matin avec la matinale de Kwezi en direct dès 6h. En attendant, ne ratez rien de l'information locale sur le site internet l'infokwezi.fr. Excellente soirée sur KTV et à demain pour une nouvelle édition de votre JTM.